Bonjour à tous, c'est WinDevNurse. On est samedi, je vous fais un nouveau vidéo tutoriel sur WebDev, car vous savez qu'en ce moment, on travaille sur un projet WebDev qui sera le site WinDevNurse qui sera disponible sur Internet. Alors évidemment, on a vu déjà beaucoup de choses avec WebDev. Alors avant de parler du déploiement du site Internet en ligne, eh bien, on va un petit peu parler d'une chose assez importante quand on est sur Internet et quand on consulte des sites Internet, c'est à partir d'un chiffre qui est 50%. On sait qu'en gros, 50% des sites Internet qui sont vus à partir d'un smartphone. Et d'ailleurs, ce qu'il faut faire, c'est un petit peu convertir son site Internet en site mobile qui permettent d'être vus sur un smartphone. Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant de continuer, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour liker. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi parler de la chaîne parce qu'il y a bientôt plus de 200 vidéos qui seront disponibles sur WinDev, WinDev Mobile et WebDev. Et puis, je vous rappelle qu'il y a aussi les petites cagnottes Litchi et PayPal dont vous allez trouver le lien dans la description si vous voulez faire un don à la chaîne. D'ailleurs, on remercie tous les généreux donateurs qui ont donné jusqu'à présent. Merci à eux. Voilà, on va un petit peu parler de la mobilité du site internet de WinDevNurse qu'on est en train de faire. Et puis, on va voir ça sur le PC. Allez, on y va. Allez, c'est parti. On est sur mon PC. On va faire un petit lancement du site pour un petit peu le regarder à nouveau. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on voit? Évidemment, là, c'est l'aspect, on va dire, desktop qui est mis en place quand vous créez le site internet, parce que, évidemment, au départ, les sites étaient visualisés depuis des écrans de PC. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on réduit la taille de l'écran? Vous voyez que là, ça a l'air de s'adapter à peu près, on peut imaginer. Mais quand on va plus loin, on rogne en fait complètement sur la page en question. Et c'est là où en fait intervient la notion de site mobile friendly. Alors c'est pas une notion propre à Windows, enfin à WinDev pardon, ou à WebDev. C'est juste que avec le temps, on a consulté de plus en plus de sites internet depuis son téléphone portable. Alors généralement, quand vous consultez par exemple votre site sur une tablette, vous voyez pas en fait l'arrière-plan là en fait qu'on a ici. Vous voyez plutôt en fait, on va dire que la partie comme ça qui est plus claire et qui s'adapte en fait un peu automatiquement à l'écran de votre tablette. Bon, bien sûr, quand on passe sur le smartphone, ça ne fonctionne plus. Alors en fait, pour adapter les sites internet aux écrans de smartphone, on a développé différentes technologies. Alors, on va parler assez rapidement du responsive web design. Vous voyez que là sur cette photo, le responsive web design, en fait, c'est l'adaptabilité en temps réel de ce que vous voyez à l'écran de votre fenêtre, on va dire, de votre navigateur Internet. La taille en fait de ce que vous voyez va en fait s'adapter petit à petit en fonction de ce que vous voyez. Par exemple, là sur un grand écran, vous voyez ici quatre articles, mais quand vous passez sur la tablette, vous en voyez deux, puis ensuite vous en voyez plus qu'un. Bon, ça, c'est un petit peu du responsive web design, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que vous adaptez la taille de votre navigateur, par exemple, vous voyez, il s'adapte, vous voyez, il adapte le texte, etc. Donc ça, c'est du responsive. Alors, ça, c'est une des techniques. Il y a une autre technique aussi qui existe quand vous créez un site internet. C'est par exemple, en fait, quand vous avez, on va dire, deux types d'écrans. Vous avez un écran, on va dire, de PC qui est comme ça, et puis vous avez un écran, on va dire, de smartphone qui est plutôt comme ça. Vous créez là, en fait,
dans votre serveur WebDev, hein, par exemple, une version, on va dire PC, voilà. Et puis vous créez ensuite, par exemple, hop, une deuxième version qui va être une version mobile. Et en fait, là, vous laissez eh bien, le serveur, enfin WebDev ici, ou n'importe quel serveur, décider quel est l'appareil qui consulte le site, et il va renvoyer en fait, en fonction de l'appareil qui consulte, eh bien, le bon format. Alors, c'est pas un format qui s'adapte. Le vrai problème, en fait, de cette technique, c'est que, en fait, il y a du code, bien sûr, vous le savez, mais il y a du code à la fois pour la version PC, et puis vous avez du code pour la version mobile. Et en fait, à chaque fois, il faut modifier ce code dans chaque page qui va être en fait affichée à l'écran d'utilisateur. Et ça, c'est pas très pratique parce qu'en fait, quand on modifie du code, on aime bien que ce soit modifié pour toutes les versions qui vont être utilisées. Alors, le responsive web design, là, je vous ai mis la page de PC Soft, hein, c'est la version anglaise, mais c'est pas très grave. En fait, ce qui se passe, c'est que bon, moi personnellement, j'aime pas trop parce qu'en fait, c'est un petit peu difficile à saisir le fonctionnement à chaque fois que vous changez la taille du navigateur. Et donc, quand vous débutez la création d'une page, en fait, on vous demande, en fait, comme ici, est-ce que vous voulez faire une page responsive web design? Alors, si vous dites oui, eh bien, en fait, là, vous devez dire, dans un deuxième temps, si vous partez de l'écran du PC pour ensuite réduire cette page pour aller vers un écran de smartphone, ou l'inverse que vous voyez ici d'ailleurs, et qui vous propose en Mobile First Edition, ça veut dire en fait en gros, vous êtes sur une version d'abord smartphone et vous agrandissez la page web. Et alors bon, le vrai souci, c'est que vous avez en fait ça qui apparaît quand vous créez votre page web, en fait. Eh bien, vous avez une version qui va être de fait, par exemple, sur du desktop. Ensuite, vous avez un format ici, une limite qu'on voit là d'ailleurs, hein. Vous voyez, ça passe en version tablette ici, puis ensuite ça passe en version smartphone. Et à chaque fois que vous passez une zone, en fait, eh bien, l'écran se rapetisse et les écarts que vous avez entre ces deux euh, références, on va dire, eh bien, elles se contractent et ça contracte aussi vos champs de saisie, etc. Donc, il faut réadapter à chaque étape, etc. Bon, moi personnellement, j'ai pas vraiment aimé utiliser ça jusqu'au jour où, en fait, eh bien, chez PC Soft, ils ont sorti les agencements. Alors, on va parler des agencements parce que c'est un petit peu la technique que je vais vous montrer cette fois-ci. Il y a d'autres cours qui sont disponibles sur Internet pour un petit peu vous montrer le système du responsive web design, qui a ses avantages comme ses inconvénients, hein, comme d'ailleurs les agencements. C'est pas le but. Moi, je vais vous montrer comment on peut faire facilement avec des agencements. Je reviens ici sur maintenant, on est sur notre page de départ ou d'accueil. Et vous savez que pour toutes ces pages, on utilise eh bien, une page, un modèle de page. J'ai fait une petite modification d'ailleurs par rapport aux autres vidéos sur le modèle de page pour vous parler du cours d'aujourd'hui. C'est que vous voyez ici, j'ai créé encore une zone. Ah, c'est pas le bon sélecteur. C'est celui-là. Voilà, j'ai créé en fait un zoning en plus. Le zoning, je vous rappelle, regardez le premier cours sur comment créer une première page web avec WebDev. J'ai rajouté un zoning et vous voyez d'ailleurs qu'il y a une petite chose qui a changé par rapport au cours précédent, c'est que on va dire la barre de navigation qui est ici, eh bien, elle a un petit peu changé d'aspect. C'était pas la barre qu'on avait au départ. On avait quelque chose qui était un champ menu. D'ailleurs, un champ menu, ça existe aussi pour WinDev et WinDev Mobile. Et là, j'ai un petit peu mis autre chose et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est un petit peu de la préparation sur l'évolution vers les agencements. Donc, le problème, en fait, c'est quand on visualise eh bien, une barre de menu, d'ailleurs, comme
le nouveau champ que j'ai installé, eh bien, ce qui se passe, regardez, hop, je vous ai dit, hein, on réduit la taille, et puis tout d'un coup, vous voyez, cette barre, elle est rognée, c'est-à-dire on la voit plus, voilà, elle apparaît, puis tout d'un coup, elle est rognée et on rogne le texte. Le problème, c'est que quand vous êtes dans un aspect mobile friendly, eh bien là, le problème, c'est que l'utilisateur, il fait quoi là? En fait, il faut qu'il utilise la barre en bas, c'est pas pratique. Alors en fait, ce nouveau type de champ qu'on a là a été appelé en fait pendant longtemps le champ, on va dire le menu hamburger. Pourquoi? Parce qu'ici vous avez un petit logo qui va être utilisé. Et donc, ce que j'ai installé là, c'est ce qu'on appelle maintenant un menu barre de navigation. Alors ici, je vous ai mis une petite page web blanche, hein, traditionnelle, pour vous montrer ce que c'est. Donc je vais ici dans création et je sélectionne barre de navigation et je l'implante. Vous voyez qu'en fait, elle prend déjà la largeur de fait du champ de la zone de travail où vous allez pouvoir implanter du texte bien dans votre page web, enfin dans votre menu. Alors le fonctionnement, c'est comme un menu en fait, hein, c'est-à-dire que vous avez des options, hein, vous voyez, qui sont là, mais il y a une petite différence, c'est quand on revient dedans, vous voyez qu'il y a ici il y a une zone à gauche, une zone au milieu et une zone à droite. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette barre de navigation, elle a la capacité de se contracter et de présenter le menu d'une manière différente. Alors, je m'explique. Cette zone en fait où vous avez les boutons d'accès, vous pouvez augmenter sa taille, vous voyez, manuellement. Vous pouvez aussi très bien décider, par exemple, hop, je vais la ressaisir, de recentrer la zone complète. Hop, je vais là. Si je vais dans alignement, alors là c'est pas tout rempli, mais normalement vous avez la possibilité de la recentrer. Qu'est-ce qui se passe en fait quand vous contractez la page? Eh bien, la partie centrale va disparaître pour laisser la place pour garder le menu hamburger et la troisième partie de votre barre de navigation, si elle est présente, bien sûr. Donc ça va avoir la possibilité à certains moments de contracter le texte, de le faire complètement disparaître, voyez, au profit des parties gauche et droite. L'avantage, c'est que quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton navigation, il va voir défiler en fait les différentes options que vous avez à disposition. Donc ça, c'est voilà. Alors comment ça fonctionne? Simplement, hein, je clique dessus, clic droit, je peux décider d'ajouter des menus. Donc je peux modifier le menu par exemple, voilà. Et je peux décider d'insérer une option. Voilà, vous voyez là, j'insère des options, ce qui me permet d'avoir ce qu'on peut obtenir d'ailleurs à la fin. Donc, vous savez, les options, c'est comme sur un champ menu, hein. Vous avez le libellé du champ, hein, et puis ensuite, vous pouvez très bien décider, vous voyez, description de l'option. Je peux mettre par exemple option accueil, par exemple. Alors, je vous montre assez rapidement. Ici, ça, c'est le libellé qui apparaîtra pour l'utilisateur. Alors, je peux très bien décider de mettre 2 lignes, hein, c'est aussi possible. Vous allez voir. Et puis ici, vous avez la possibilité d'éditer le code. Voilà, donc là, il vous demande si vous voulez l'enregistrer, vous voyez, hop. Et puis, vous pouvez faire un page affiche avec la page qui vous intéresse. Bon, c'est très simple, c'est exactement le même système qu'un menu. Rien ne change de ce côté-là. Vous pouvez personnaliser le type de texte, etc. Vous voyez aussi une petite chose que j'ai utilisée. Vous voyez que l'aspect de ce menu n'est pas exactement l'aspect du menu que j'ai ici. J'avais d'ailleurs, dans les vidéos précédentes, créé déjà un menu avec la couleur de fond, la couleur du texte, l'action sur le clic, etc. Si vous voulez par exemple
pas refaire tout ça, vous pouvez très bien, par exemple, utiliser aussi une petite fonction que vous trouverez dans la partie voilà, modification. Vous sélectionnez ce que vous voulez voilà, copier en style. Vous faites ici, dans la partie modification, copier le style. Et vous allez, par exemple, dans la page test. Et moi, je viens coller le style. Ouais, il ne me l'a pas pris, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, parce qu'évidemment, je ne suis pas dans le bon truc. Donc là, je fais un copier le style. Et je vais là, et je fais coller le style. Voilà. Et vous voyez qu'en fait, ça a repris déjà les aspects, les couleurs de fond, etc. Bon, ça, c'est donc notre nouvelle barre de navigation. Alors, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Je ne veux pas enregistrer les modifications parce que ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Ça, c'est pour notre modèle de page pardon, que j'utilise d'ailleurs pour toutes les pages qui sont présentes. C'est comme ça qu'on a construit le site. Je vous rappelle d'ailleurs que les petits carrés jaunes vous signifient que vous êtes bien sur des éléments qui appartiennent à un modèle de page. Alors, voilà pour eh bien notre, on va dire notre première préparation. Je vais prendre maintenant une autre page du site. Je vais volontairement prendre celle de la page YouTube. Alors, voilà. Donc, ce qui va... alors, non, je fais une petite erreur, pardon. On ne va pas commencer par ça. On va commencer à nouveau par notre modèle de champ. Modèle de page, aujourd'hui. C'est un petit peu difficile. Maintenant, on veut faire ce qu'on appelle des agencements. C'est-à-dire, je veux créer un modèle de page à la fois pour un desktop, apparence desktop d'un écran, et à la fois d'un smartphone. Alors, pour faire ça, hop, je vais dans page, je sélectionne agencement, et là, on vous propose plusieurs petites choses que je vais d'ailleurs... Alors, je ne peux pas vous, malheureusement, avec mon outil, je ne peux pas vous les faire encadrer, donc on va faire sans. On vous propose d'ajouter un agencement à partir de la vue active. Oui, ça va nous intéresser, mais regardez aussi, ça ce sont des nouveautés de WebDev et WinDev 28, c'est que vous pouvez créer des agencements, par exemple, pour les impressions. Quand vous imprimez la page web, eh bien, vous pouvez enlever des éléments. C'est plutôt intéressant parce que souvent, on est encombré de publicité quand on imprime une page web. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter un agencement pour une intégration dans WinDev. Alors là, ça, c'est très intéressant. C'est une grosse nouveauté dans la version 28 de l'AGL de PCsoft. C'est que, par exemple, vous pouvez très bien intégrer dans un logiciel WinDev un champ qui visualise une page web qui a été spécialement adaptée pour être intégrée dans le logiciel. On le fera si vous voulez dans les cours, mais ça c'est super intéressant parce que ça permet à l'utilisateur du logiciel d'avoir éventuellement des données sur un HFSQL client-serveur ou même en local, mais aussi d'aller interagir avec un site web. Ça, c'est pas mal. Donc, allez, on fait notre agencement en page web. Donc, première partie, hop, ici, regardez, c'est intéressant. On vous montre déjà que la page courante, ils sont définis pour telle largeur. Donc, adapté aux écrans de bureau et adapté aux écrans larges. Et on vous propose, en fait, maintenant de faire de nouveaux agencements pour les téléphones et pour les tablettes. C'est ce qui nous intéresse. Alors c'est parti. Donc là, on vous demande un nom, donc ce sera un nom mobile, smartphone, pour ça. Allez hop, on y va. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait à la droite de l'écran? Alors, il se passe beaucoup de choses. Première chose, vous avez deux agencements qui apparaissent ici. Alors, un, vous voyez qui est très grand, c'est celui qu'on voit à l'heure actuelle. Et puis, si vous allez, si on retourne dessus, voilà, vous voyez que tout est bien, il n'y a pas de rouge, tout est parfait. Mais si vous allez sur l'agencement mobile, là, il y a un problème. Parce que tout ce qui est en rouge, c'est tout ce qui va dépasser en fait de votre modèle de page. Alors, ce qu'on va faire, on va réadapter tout ça.
Alors, par exemple, bon, moi, je vais réduire ça et je vais le faire rentrer, voilà, ici. Hop, vous voyez, il passe en bleu et les choses sont plutôt correctes. Bon, évidemment que le champ qui est avec les menus, ça va pas du tout. Alors, ce que je vais faire, on va pas réduire en fait manuellement le champ comme on l'a fait avec comme on l'a fait avec là le champ, la zone de texte riche, mais je vais faire un clic droit dessus, et je vais faire agencement et je vais en fait simplement décider de lui dire que je veux passer en mode d'affichage compact. Allez, affichage compact, vous voyez que là, en fait, mon texte, enfin du point les boutons qui permettaient d'accéder au menu, eh bien, se sont réduits, ont disparu du moins, et vous voyez que je peux ici maintenant, hop, rentrer on va dire ma barre de navigation. Bon, il y a un petit problème, vous voyez qu'ici, la partie gauche coupe le bouton. Donc, ce que je peux faire, hop, je vais simplement faire ça comme ça. Et eh bien, lui, je vais le laisser un petit peu comme ça. Pourquoi est-ce que finalement, il y a une zone gauche et droite? À gauche, bon, le bouton navigation, ça vous l'avez compris. À droite, ça peut être par exemple un endroit où vous mettez une petite loupe pour proposer à l'utilisateur de faire une recherche dans le site, par exemple. Ça peut être aussi mettre le logo de la société, des choses comme ça. Donc si, eh bien, on regarde déjà cette page, on va dire, modèle de page qui a été mis sous la forme d'un agencement, eh bien, on voit que, bon, déjà, première chose, vous voyez qu'il y a eu une adaptabilité du texte, hein. C'est-à-dire que la zone de texte riche était plutôt, on va dire, écrasée, donc on ne voyait pas la totalité de la ligne. Eh bien, en fait, grâce aux ancrages à la fonction des zones de texte riche, eh bien, tout est apparu, tout a été noté, donc c'est plutôt bien. Par contre, maintenant, si je clique sur mon bouton menu, puisqu'on voilà, qu'est-ce qui se passe? Là, par contre, ça ne va pas, vous voyez? Là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, on a la taille de la fenêtre, enfin dire de la taille d'un écran de smartphone, mais on ne voit pas tout le menu. Nous, ce qu'on voudrait, c'est le voir défiler de manière verticale. Alors, pour faire ça, hop, je retourne là et je vais dans éditer le volet. Alors là, vous voyez que là, j'ai édité le volet. Clic droit, donc dans la barre de navigation, clic droit, éditer le volet. Regardez maintenant ce qu'on a. En fait, on a l'impression d'avoir en fait là la visualisation de, eh bien de la barre de navigation initiale. Et si je vais par exemple dans description, je voudrais vous faire pointer une petite chose intéressante ici. Alors moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver. J'ai passé beaucoup de temps pour vous montrer ça, parce que ça, c'est quand même un point assez compliqué en fait à comprendre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, avec WebDev, pour certaines fonctions, présentations, etc., pouvoir en fait directement gérer l'aspect des actions que vous menez. Moi, ce que je veux, par exemple, c'est avoir un menu vertical quand je suis dans l'aspect, on va dire, smartphone, c'est-à-dire mobile friendly. Et vous voyez ici, hop, là, je vais vous l'entourer. Vous voyez, regardez, là, ici, il y a orientation. Et là, vous avez un petit logo, tout petit logo qui semble dire qu'on peut faire deux orientations différentes. Eh bien ça apparaît que quand vous faites de l'agencement. Là, on est dans l'aspect normal, eh bien dans une version horizontale. Et là, vous allez pouvoir en fait dissocier la valeur par agencement. On va parler de la dissociation, et puis on arrêtera la vidéo. La prochaine vidéo, je vous ferai un truc où je vous montrerai les autres pages,
comment on peut encore faire les agencements. Mais regardez bien, si je clique ici, en fait, là il me dit, eh bien, dans l'aspect bureau horizontal, on aura 980 pixels. OK. Dans l'aspect bureau à 980 pixels, vous aurez une barre horizontale et vous voyez qu'ici, eh bien, c'est la même chose parce que ce n'était pas dissocié pour l'aspect mobile. Eh bien, moi, ce que je vais faire maintenant, regardez, je vais aller là-dedans et je vais prendre la verticale pour mobile. Je fais OK. Regardez, là, on a changé d'aspect. Hein. Et vous avez vu ici le petit logo, il a aussi changé Avant, il avait des petites flèches. Là, il n'y en a plus. Donc, ça veut dire que dans l'orientation, elle change en fonction de l'aspect de votre site Internet. Ça, c'est pour le côté mobile friendly. Alors, là, on a donc fait ça. Moi, je fais ma dissociation. Et on va d'ailleurs parler des dissociations. Regardez maintenant, hop, dans l'aspect mobile friendly, maintenant la barre a changé d'aspect. Alors que si je retourne dans mon aspect bureau, on est resté dans la même chose. Donc ce qu'on fait, on va faire un essai. Je lance le Go de mon modèle de page. Là, vous voyez, hop, si je clique, voilà, vous avez ici votre menu qui apparaît et l'utilisateur, lui, il peut cliquer. Voilà. Bon, là, évidemment, on n'a pas configuré toutes les pages, donc ça ne fonctionne pas. Mais si, par exemple, je reviens ici, j'agrandis ma page, et vous voyez que là, il a pris, en fait, il a donné un aspect de menu tout à fait correct, exactement comme on l'attend sur un écran de PC. Alors, dernier petit point, mais quand même point essentiel, parce qu'il faut qu'on parle de ça. La dissociation, c'est quoi? La dissociation, c'est par exemple la capacité que vous donnez à un élément, soit je vais donner un exemple très simple. Si vous avez une image que vous mettez là, en fait, alors on va imaginer, hop, voilà, moi je fais un carré, je mets une image ici, voilà. Donc ce qui va se passer, cette image, en fait, apparaître bien sûr en haut à droite de mon aspect mobile friendly. Si vous n'êtes pas dissocié sur les plans, sur les pages ou sur les aspects, les agencements, si vous déplacez par exemple cette image en bas à gauche, eh bien sur votre aspect mobile, l'image va aussi se déplacer en bas à gauche. Ça, c'est si vous n'êtes pas dissocié. Mais bien sûr, vous pouvez tout à fait dire que l'emplacement de l'image, par exemple, ou de la zone de texte riche, ou du champ de saisie, change d'emplacement en fonction de l'agencement que vous avez choisi. Alors, très simplement, il faut quand même voir qu'avec la version 28 maintenant de WinDev Mobile et WebDev, vous avez la dissociation automatique. D'ailleurs, elle est visible ici. Vous avez ici marqué dissociation automatique. Ça veut dire que si je bouge un champ ici dans ma page aspect desktop, il ne va pas changer dans ma page mobile. Par contre, on va faire encore un petit essai. Je peux aussi très bien dire que je veux dissocier ou non un champ, un élément dans un des champs. Regardez, par exemple, ici, je crée, on va dire un truc tout bête, un bouton. Voilà, je le mets là. Je le mets ici. Voilà. Et ce bouton-là, je suis dans l'aspect desktop. Je fais un clic droit. Et puis, je vais dans Agencement. Et là, je peux décider si je veux dissocier la position, la taille ou l'ancrage. Ça veut dire qu'en gros, en fonction de l'aspect desktop ou mobile, vous pouvez très bien, en fait, décider d'augmenter la taille d'un bouton ou de la réduire ou de gérer l'ancrage, etc. Vous pouvez d'ailleurs aussi très bien dissocier
le style, c'est-à-dire mettre un autre style si vous êtes dans la version mobile pour quelque chose de plus visuel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on a travaillé seulement la page, on va dire la page, le modèle de page. D'ailleurs, regardez ce que je vais faire. Je vais simplement ici supprimer le bouton parce qu'il ne m'intéresse pas. Et je vais en fait appliquer avec le petit logo ici, les modifs que j'ai faites. Je fais un sauver, j'applique. Et vous voyez, là, il me propose de faire les modifs sur toutes les pages. Attention, il n'a pas créé maintenant des agencements pour toutes les pages. Il a simplement appliqué la notion que le modèle de page a un aspect desktop et un aspect mobile friendly. Dans un deuxième temps, on va devoir travailler les pages qui utilisent ce modèle de page. Mais ça, on va le voir ensemble. Allez, on verra ça samedi prochain parce qu'aujourd'hui, ça fait déjà assez. Et puis, on va continuer à travailler sur ça. Voilà, un petit OK et ça sera mis en route. Je vous dis à samedi prochain. Portez-vous bien d'ici là. Continuez à regarder la chaîne. N'hésitez pas à me contacter. J'essaie de vous répondre le plus souvent possible. Il y a toujours les petites cagnottes Litchi à disposition. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette vidéo. Allez, bye bye.